Chers amis, est-ce que vous trouvez que c'est normal que l'histoire du peuple juif, elle commence si mal? Notre matriarche, Sarah Imenu, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle devient déjà très très vieille. Tout le monde est complètement désespéré. Ainsi qu'est écrit dans le verset, Mimilel, qui est-ce qui pouvait même espérer que Sarah pourrait avoir un enfant? Et c'est le découragement total. Et voilà qu'à ce moment-là, finalement, il y a Yitzhak qui va naître. Au moment où on va annoncer ça à Sarah, elle va se mettre à rire. Pourquoi ça commence aussi mal? On n'aurait pas pu s'attendre à ce que notre matriarche, cette grande tzadika, elle puisse avoir des enfants. Abraham, le grand tzaddik, il puisse avoir des enfants rapidement, et voilà. Vient le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, et il dit quelque chose de fantastique. Il dit justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une leçon. Et il a voulu nous dire, tu sais de quelle origine est le Klal Israël? Tu sais quand est-ce que le Klal Israël est né? Au moment où il y a eu le désespoir le plus total. On n'y croyait plus. Personne ne pouvait y croire. Même Sarah Imenu, elle se met à rire. Et effectivement, ils étaient désespérés, parce que Sarah Imenu, elle se dit, si vraiment Hachem voulait que j'ai un enfant, il me l'aurait donné déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans. Surtout qu'Hachem, il n'aime pas faire des miracles manifestes. Donc il aurait dû me faire ce miracle plus tôt. Ah, si Hachem ne l'a pas fait, visiblement, c'est qu'il ne veut pas que j'ai d'enfant. Elle a peut-être accepté sa situation, mais en tout cas, c'était le découragement total. Et là, de ce découragement total, est né le Klal Israël. Dit le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, c'est pour qu'on sache qu'il n'y a jamais, jamais, jamais lieu au découragement. Même quand tu penses que c'est fini, et si Dieu il avait voulu, il aurait fait à ce moment-là, etc., a priori, c'est qu'il n'y a jamais de découragement possible. Vient le Rav Tzadok HaKohen de Lublin et il dit, et la Géoula, elle viendra exactement de cette façon-là. Ainsi que la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin, dit, je vous lis dans les mots, En ben David ba, ad sheityaashu mina Géoula. Quand est-ce que le Mashiach viendra? Au moment où ça y est, on sera complètement perdu. On n'y croira même plus qu'à Viachol, à la Géoula. C'est pas qu'on n'y croira plus, mais c'est que la situation, elle va être, a priori, une situation dans laquelle il n'y a aucune issue. Et c'est écrit aussi dans le verset dans Yeshaya, Mi emin lishmoatenu. Quand le Mashiach viendra, tout le monde dira, mais qui aurait cru? Et dans Yeshaya toujours, il est écrit, Abitu el Avram avichem vel Sarah techol alchem. Regardez un petit peu Abraham et Sarah qui vous a enfanté. Ça veut dire quoi, regardez? Quand vous pensez que tout est fichu, qu'il n'y a plus aucune chance, que c'est perdu, ça y est, c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela, là, rappelez-vous, le Klal Israël est né dans une situation dans laquelle on pensait qu'il n'y avait plus aucune solution. Le Klal Israël sera aussi, Bezrat Hashem, délivré. Dans ces moments-là dans lesquels, peut-être, on pourra penser qu'il n'y a plus aucune solution. Et je pense, mes chers amis, que nous y sommes. Situation dans laquelle nous sommes, situation gravissime dans tous les domaines. Le monde, il commence à devenir tellement impur et dépravé, etc., etc. Tellement d'ennemis tout autour de nous. Tellement de dangers. Eh bien, Bezrat Hashem, que nous sachions que, même si on pense qu'a priori, on n'est pas sur la bonne voie, eh bien, c'est peut-être justement là qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer. Le peuple juif ne se décourage jamais. Kol Tov, mes chers amis.